se trouve que dans notre pays, on estime entre 15 et 30% de ce que nous perdons après les récoltes du fait de mauvaises pratiques. Les pertes post-récolte constituent un fléau silencieux pour les producteurs. Selon une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, chaque année, elles sont responsables de la détérioration d'environ 30% de la production alimentaire mondiale. Parmi les causes des pertes, il y a l'utilisation abusive des produits chimiques. Au Burkina Faso, Inès et Salmata se souviennent de leur récolte qu'elles ont dû vendre à bas prix en raison de l'utilisation incontrôlée de ces produits. Selon ce spécialiste, il faut se méfier de ces produits chimiques comme de la peste. Au niveau de la production, il faut utiliser de façon raisonnée les pesticides et les insecticides. Quand les pesticides et les insecticides sont utilisés à des doses qui ne sont pas dans les normes, après le fruit qui sort n'est pas de bonne qualité et ça se détériore très rapidement. Selon les témoignages des producteurs, ces dangereuses substances agricoles qui profitent de la porosité des frontières pour se retrouver sur le sol burkinabé produisent des effets toxiques sur la santé et portent un coup dur à leurs activités. S'il y a des producteurs, après production, ils n'ont même pas la capacité de tout écouler. Et ça pourrit entre les mains. Souvent, tu rentres dans le marché, tu vois que ça pourrit. Et ça, c'est dans le marché. Imagine sur le champ de production. Désormais conscients que l'avenir se trouve dans les méthodes de production saines, les producteurs privilégient l'utilisation du compost et de fertilisants organiques, réduisant ainsi leur dépendance aux produits chimiques. Selon les spécialistes, pour réduire les pertes post-récolte et leurs effets néfastes pour l'homme et la planète, il faut construire des chambres froides et miser sur la transformation des produits agricoles. La mise au point de ces chambres froides doit réduire de façon énorme tout ce qui est perte post-récolte. Donc ça accroîtrait l'offre de produits sur le marché. Par exemple, ça étendrait certains produits à des périodes où on n'a pas l'habitude de les voir. Plus on transforme, moins on a en fait ces risques de déperdition et de perte. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire à travers le ministère de l'Agriculture pour encourager la transformation, d'abord artisanale, encourager les coopératives de femmes, les jeunes à créer des petites unités de transformation, mais aussi doter effectivement ces acteurs-là d'infrastructures de conservation, notamment les magasins, et un certain nombre d'unités de transformation. Pour une meilleure valorisation des produits agricoles, de plus en plus d'entreprises y investissent. Quand il y a l'abondance des légumes sur le marché, les commerçants ou bien les producteurs ne savent même pas quoi faire. Alors que nous, notre devoir, c'est de récupérer les surplus là et de les transformer, de les sécher pour pouvoir disponibiliser les produits sur toute l'année.